Bonjour et bienvenue à l'Académie de cuisine Cercle Vert. Cette académie est un lieu convivial et chaleureux dédié aux démonstrations culinaires. Je suis en compagnie aujourd'hui du chef de l'Académie de cuisine, Emmanuel Diallo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sandrine. Je suis vraiment ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour préparer cette recette. Alors dites-nous tout. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui s'appelle croustillant coco ananas. Pour la réalisation de cette recette, nous avons besoin de noix de coco râpées, graines de sésame blanche, un mix à florentin, nous avons besoin d'une boîte d'ananas, une purée de mangue, un mix à la noix de coco et une petite surprise, c'est un poivre cuméo. Alors on précise que cette recette va être simple et tous les produits sont commercialisés par le groupe Cercle Vert. Alors effectivement, c'est un petit peu le principe du jeu, quasiment tous les produits proviennent de chez Cercle Vert. Très bien, on y va ? On est parti. Alors Emmanuel, quelle est la première étape de cette recette ? Alors la première étape est tout simplement de réaliser la tuile qui va nous servir de base au croustillant. On mélange l'ensemble et ensuite on n'a plus qu'à le mouler dans le cercle. D'accord. Donc en fait on met du papier sulfurisé. Papier sulfurisé, plaque de cuisson. D'accord. Et ensuite il suffit tout simplement de parsemer ce petit mix à l'intérieur de l'emporte-pièce. On répète l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir plusieurs disques. Ce poivre, c'est un poivre qu'on appelle cuméo, qui est un poivre qui a un fort goût d'agrumes. Ça ressemble un peu au timut, à la baie de Sancho, sauf que celui-ci a la particularité de ne pas piquer du tout et d'être très parfumé. Donc un très fort goût d'agrumes et qui va très très bien s'associer avec les fruits exotiques. La dernière étape pour les tuiles en tout cas, la cuisson, à peu près 180 degrés, une petite dizaine de minutes. Et très important, pensez à couper la ventilation. Produit très volatile, donc si on laisse la ventilation, on va retrouver nos tuiles au fond du four. Pendant que les tuiles cuisent gentiment au four, Emmanuel, il me semble qu'on va s'occuper de la crème maintenant. Effectivement. Alors là, on va faire juste la crème qui va servir de la garniture entre les tuiles. Pas compliqué. On prend de la crème liquide à poids égal avec la mousse coco. Là, je vais la verser dans ma cuve bien fraîche. C'est une petite astuce pour permettre à la crème de bien monter. Il faut qu'elle soit très très froide. Et dans l'idéal, si on peut aussi mettre le récipient au congélateur pour que ce soit bien froid, c'est un plus. Donc maintenant, on a juste à la monter. Là, la crème est montée. D'accord. Bien soyeuse, ça c'est très important pour avoir un mélange qui soit bien homogène. Voilà. Très bien. On va aller chercher les tuiles maintenant ? Tout à fait. Là, sur le marbre, elles vont très vite refroidir. D'ici 30 secondes, on va pouvoir les manipuler. Donc là, l'étape suivante, c'est le mélange de la crème. Et de la base de mousse coco. Donc c'est pas compliqué. J'ai transvasé ma crème dans un grand saladier. Je verse le mix coco de chez Andros dedans. Et ensuite, je fais mon mélange. Donc on incorpore les deux matières délicatement. Exactement. Et en fait, le mélange de chez Andros contient la gélatine, le sucre, etc. Ce qui fait que là, on n'a plus qu'à mélanger. Et on va obtenir une crème qu'on n'a plus qu'à mettre en poche. Et pour la remplir, on l'ouvre bien. On met sa main à l'intérieur comme ça. D'accord. Et en fait, on se sert de sa main pour appuyer au moment du garnissage comme ça, de la on n'en met poche. pas partout. Comme ça, on n'en met pas partout. Et surtout, on ne salit pas sa poche. Nous voilà arrivés, Emmanuel, à la dernière étape, l'étape finale du montage. Alors, on va quand même regarder tous les petits ingrédients qu'on a ici, et en particulier ça, vous l'avez eu où, Emmanuel ? J'ai la chance chez Cercle Vert d'avoir un très beau petit jardin. Donc là, j'ai de la verveine citronnelle, une fleur de capucine qui vont me servir pour la décoration du dessert. On a aussi les dés d'ananas qu'on n'avait pas encore utilisés. On rappelle la petite purée de mangue, les tuiles que nous avons précédemment fabriquées et la petite mousse coco. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au montage du dessert. Et la petite touche d'acidité, le citron. Voilà, on finira avec un petit zeste de citron vert, histoire d'amener un petit peu de fraîcheur à tout ça.
pour finir, nous n'avons plus qu'à déguster ce dessert dressé dans une assiette de chez Emernet, accompagné de sa cuillère. Je vous rappelle que vous pouvez commander tous nos produits sur le catalogue interactif des sites cerclevert.fr ou emernet.fr. On vous souhaite plein de moments gourmands. Merci Emmanuel. Et je vous en prie. Merci Sandrine. À bientôt. À très bientôt.